Bon, salut les pêcheurs, je suis à la pêche, ça mord pas. On va en profiter pour faire des montages d'avance. Et comme ça, je vais en profiter pour vous présenter et vous montrer comment je fais mon nouveau montage. Alors attention, nouveau montage pour moi, encore une fois. Hein. Ça existe depuis des années, hein. C'est un multi-rig tout simplement, où on peut changer l'hameçon. Parce que bien souvent, le bas de ligne il est nickel, mais la pointe de l'hameçon est émoussée. Donc on jette tout le bas de ligne. Là, fini, tu peux changer ton hameçon. Donc ça, c'est un montage qui va super bien. Je le teste depuis un bon moment. Et en plus, ça pique super bien. J'ai pu lui mettre donc le système de pré-piquage. Donc c'est comme le montage que j'utilisais tout le temps, pré-piquage, sauf que je l'ai modifié pour pouvoir changer l'hameçon souvent. Impeccable. Sauf que maintenant, il est en multi-rig pour pouvoir changer l'hameçon dès qu'elle est émoussée. Parce qu'on peut des fois la sauver une fois, mais pas plus. Hein. Donc c'est quand même le top de pouvoir changer l'hameçon sur un montage. Allez, on passe sur la table d'opération et je vous montre ça les pêcheurs. Bon, pour faire ce montage, on va avoir besoin d'une pince, pas forcément une pince à crimps, hein, mais une pince, une aiguille à bouillette, pas trop large, un ciseau, un dégaineur et un serre-nœud. En accessoire pour le montage, moi j'utilise le SkinLink en semi-stiff, un petit émerillon, une petite perle pré-percée, un hameçon. Alors pour moi ce sera un clos numéro 6. Ah ouais, vous avez vu, hein, je suis descendu un peu. Hein, numéro 6. Un kicker taille L et une petite olivette de 8 grammes avec un revêtement camo. Celles-ci ce sont des olivettes de chez Mimiplon. Et si ça vous intéresse, avec le code CAPTAIN, si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande chez Mimiplon. Donc maintenant c'est parti pour le montage. Je commence par prendre un morceau d'environ 35 cm de SkinLink. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire une boucle d'à peu près pour... Ensuite, je vais faire un nœud pour faire une boucle d'environ 5 cm. Donc, je prends mes 5 cm et je viens faire ma boucle au bout. Hop, je passe la boucle dedans. Et voilà. Je donne un maximum à ma boucle, donc je retire mon nœud par l'arrière. Voilà. Là, on le serre bien. On serre bien aussi en tirant sur le petit morceau. Voilà, que le nœud soit vraiment bien serré. Impec. Je coupe l'excédent en laissant quelques millimètres dépassés quand même. Je prends mon kicker, je pince ma boucle et je viens le rentrer par la petite extrémité. Voilà, tac. Voilà, je le rentre au bout. Ensuite, c'est au tour de l'hameçon. Je le rentre par l'intérieur. Hop. Voilà. C'est au tour de l'émerillon.
Et en dernier, c'est la perle que je viens enfiler sur l'aiguille à bouillette. Voilà. Hop, je la fais glisser sur le bas de ligne. C'est tout petit, ça force un peu, voilà, nickel. Et maintenant, je tire un peu ma perle, je viens passer la boucle dans mon hameçon. Hop, voilà, je refais passer donc la boucle à l'intérieur, voilà, comme ça. Comme tu peux le voir, ça a pris l'hameçon. Maintenant la perle, je la fais glisser tout au bout, c'est pour venir caler la tresse gainée contre la hampe. Voilà, voilà, je la tire vraiment au bout, hein. Nickel. Je viens la plaquer à la courbure de l'hameçon. Je retire un peu. Ben, je tire un peu, je tire même plus que ça, parce qu'il va falloir maintenant glisser le kickers dessus, et les tailles sont vraiment pile poil, mais ça passe, tu vois. Voilà, en faisant glisser bien comme il faut, on y arrive. Et voilà, là c'est fini. Tu vois l'émerillon qui est libre de pouvoir bouger. Là comme ça, c'est bloqué, ça tient bien ici, la perle. Et tu as ton kickers qui est super bien fixé. Bien sûr, au combat, tout ça, ça se resserre, ça va revenir à l'œillet. Mais après, pour changer ton hameçon, bah, tu as juste à enlever ton kickers, reculer ta perle, sortir ça, tu sors tout, tu sors l'hameçon et tu remets. Voilà, tout simplement. On a fait le plus gros, hein, donc c'est assez rapide. On va venir, je vais juste lui dégainer 2 mm, à peu près à 5-6 cm de l'hameçon, comme ça. Hop, on tire dessus, alors un petit peu, hein, parce qu'il faut juste dégainer, voilà, quelques millimètres, histoire d'avoir une souplesse. Hop, voilà. On peut remettre un petit peu même si on a trop dégainé. Voilà, et comme ça, ça me permet d'avoir une souplesse au niveau du plomb, parce que le plomb va venir maintenant se fixer juste derrière. La petite olivette, on vient donc la glisser par l'autre extrémité. Hop. On l'arrête au niveau de l'endroit où on a dégainé et on va venir pincer avec sur les embouts avec la pince. Il ne bouge plus. Je fais les deux côtés. Comme ça, on a notre côté très mobile, hein, mais on a quand même une tresse gainée en semi-stiff, ce qui fait garder un petit peu de rigidité pour pas s'en mêler au lancer. Et la dernière étape, ça va être lui mettre le cache-nœud. Hop. Moi, je mesure toujours par rapport à ma box ou ma boîte à bas de ligne pour être sûr qu'elle tienne dedans, d'avoir un montage d'environ 25 cm à 30 cm maximum. Donc là, il est bien. Je vais faire ma boucle. Hop. On repasse à l'intérieur. Les boucles basiques. Hein. Voilà. C'est là qu'intervient le serre-nœud. Hop. On va pouvoir serrer ça quand même correctement. Ainsi que le petit morceau. Voilà. Nickel. On coupe l'excédent en laissant 1,5 cm et on vient lui glisser sa gaine dessus. Et là, on se retrouve avec un montage totalement fini et qui marche vraiment bien, enfin qui fonctionne vraiment bien. Ma petite présentation que je kiffe du moment, c'est une skin avec un petit flat vert pétant.
Et voilà, ma présentation préférée du moment, les picheurs. Bon et ben voilà, vous savez comment faire le montage, le multi-rig à ma façon. Bon, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec les autres multi-rigs, mais si ça peut aider certains d'entre vous, et ben ça c'est plutôt pas mal. Avec ma petite présentation du moment que je surkiffe. Voilà les picheurs, à vos lignes, profitez des taux bord de l'eau pour faire des montages d'avance. Faites pas comme moi. Allez, je vous laisse, je vous souhaite bonne piche à tous et à la prochaine vidéo. Salut!